Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne info du Cameroun par le Cameroun pour le Cameroun et le monde. C'est l'heure du journal édition grand format de ce mercredi 2 mars de l'an de grâce 2016. À la une donc de l'actualité ce soir, le foyer du marin à 50 ans. Douala, la métropole économique, a abrité ce jour les festivités marquant cet événement sous le haut patronage de Holger Manike, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. À suivre dans ce journal la genèse et la longue trajectoire du foyer du marin. Et puis la délégation pour le littoral de la Chambre d'agriculture, des pêches et de l'élevage et des forêts organise à Douala la foire sémencière Forasem 2016, un moment d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs des secteurs agro-silvo-pastoraux. Et puis, les femmes doivent affirmer leur statut de créatrice de richesse. C'est dans cette mouvance qu'elles sont depuis ce 2 mars jusqu'au 3 mars à l'école du montage des plans d'affaires au business plan. L'initiative est de la commune d'arrondissement de Douala, 2e. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Et commençons donc ce journal avec une actualité en société. Le foyer du marin de Douala a 50 ans. L'événement placé sous le haut patronage de son Excellence M. Holger Manike, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, a été célébré ce 2 mars 2016 dans la capitale économique. C'était en présence des autorités administratives de la région du littoral, le corps consulaire et les membres du clergé. José Ngonga et Donald Langnoua. La note d'histoire révèle que c'est en mars 1966 que le foyer du marin de Douala a été officiellement inauguré. La justesse du décompte des ans impose donc en cette année 2016 soit célébré le cinquantenaire de cette œuvre sociale de l'église évangélique du Cameroun, mise sur pied grâce au concours de la mission allemande aux marins, dont le siège est à Brême en Allemagne. Le 50e anniversaire du foyer du marin, fêté ce 2 mars à Douala, a été l'occasion de rappeler sa mission et sa vocation. En clair, le foyer du marin a pour mission d'encadrer et de témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte aux marins originaires de tous les pays ainsi qu'à leurs familles, sans distinction de religion, de conviction politique, de race et de sexe. Aussi témoignent-ils de l'amour de Dieu comme le font toutes les autres œuvres diaconales et missionnaires de l'Église, mais avec pour population cible les marins. Outre cette approche purement évangélique, l'existence du foyer du marin dans la ville de Douala dévoile aussi le volet multilatéral de la coopération germano-camerounaise. La fête, riche en sons et couleurs, s'est achevée par la coupure du gâteau, symbole des 50 ans du foyer du marin de Douala, et de la remise des distinctions honorifiques aux personnalités de la ville en signe de reconnaissance. Les femmes de l'arrondissement de Douala 2e à l'école du montage des projets d'affaires, c'était à la faveur d'un séminaire de formation de 2 jours ouvert ce 2 mars dans la salle des actes Fampo d'Agobert de la mairie de Douala 2e. Objectif, autonomiser les femmes dans la grande concurrence qui dicte sa loi dans le climat des affaires dans cet arrondissement. Reportage. Un séminaire de formation de 2 jours à l'intention des femmes de l'arrondissement de Douala 2e. Rencontre d'échange démarrée ce 2 mars 2016 sous la houlette de Madame le maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, Denise Fampou. Elles sont une cinquantaine de femmes venues s'abreuver à l'école du monde des affaires avec un accompagnement de quelques experts en matière de création de projets. Ce séminaire revêt un caractère d'émulation et de stimulation à l'intention de ces créatrices de richesse dans l'arrondissement de Douala 2e. Nous avons organisé ce séminaire pour entrer en droite ligne avec le thème retenu à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui parle de l'autonomisation de la femme. Alors ce séminaire, nous pensons, viendra renforcer les capacités des femmes afin qu'elles puissent elles-mêmes monter des business plans pour pouvoir susciter des financements et être autonome, ne peut dépendre de qui que ce soit. Le développement participatif pour l'émergence locale au cœur de cette formation a conduit l'exécutif communal à regrouper des femmes issues des associations. Effectivement, elles sont là en association. Ce sont plutôt les femmes des associations qui ont été les plus ciblées dans cette formation. Parce que nous avons voulu qu'ensemble, qu'elles puissent monter des projets porteurs pour qu'on puisse les aider ou les encadrer à suivre, mener leurs projets à bout et afin peut-être obtenir des partenaires pour le financement de leurs projets et ce qui les rendra autonomes.
Les participantes à ce séminaire nourrissent l'ambition d'en sortir mieux outillées afin de mieux attaquer le monde entrepreneurial. Des projets associatifs, des projets pour voir comment des femmes peuvent faire pour surmonter à la vie quotidienne. Il y a tous ces contours qu'ils ont dit. Et nous avons 2 jours de formation. Donc nous sommes en train de suivre, de prendre notes et de voir comment nous pouvons faire pour des projets pour la femme, pour le développement de la femme. L'arrondissement de Douala 2e, en cette période de la semaine dédiée à la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain, veut sortir toutes les femmes de leur carcan d'assistantes éternelles pour prendre les devants de la scène comme le monde des affaires. L'avenir de la vie sauvage est entre nos mains. C'est sous ce thème que se célèbre donc l'édition 2016 de la Journée mondiale de la vie sauvage. Il faut en insister sur la nécessité d'intensifier la lutte contre les prédateurs qui s'en prennent aux espèces sauvages. Cette journée est aussi l'occasion idéale de célébrer toutes les formes qui visent, bien évidemment, qui revêtent la chaîne de cette dépravation et surtout ces agressions sur la vie sauvage. Éric Tiche nous plonge sur les enjeux de cette célébration. Les espèces sauvages ont une valeur intrinsèque et contribuent de manière diverse au développement durable et au bien-être des populations, notamment sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique. La Journée mondiale de la vie sauvage offre donc une occasion idéale de célébrer les formes innombrables, belles et diverses que revêtent la faune et la flore sauvage et de sensibiliser à la multitude d'avantages que la conservation de la nature procure aux êtres humains. Cette journée nous rappelle aussi l'urgente nécessité d'identifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, aux profondes percussions économiques, environnementales et sociales. Le thème de cette année 2016, l'avenir de la vie sauvage est entre nos mains, met l'accent sur les éléphants d'Afrique et d'Asie à l'occasion de cette campagne mondiale. Ce thème met en lumière le lien indélébile entre la vie sauvage, les individus et le développement durable. Il appartient à chaque génération de préserver la vie sauvage pour la génération suivante. Il met également l'accent sur la nécessité pressante de prendre des mesures au niveau national pour assurer la survie à l'état sauvage d'espèces à la fois remarquables et moins connues. Tous les États membres, les organismes des Nations Unies, les autres organisations mondiales ainsi que la société civile, les organisations non gouvernementales et les particuliers doivent se sentir concernés. Les communautés locales peuvent jouer un rôle positif en aidant à réduire le commerce illégal des espèces sauvages. Raison pour laquelle, en cette journée mondiale de la vie sauvage, le message du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon engage tous, particuliers, entreprises et pouvoirs publics, à contribuer à la protection des espèces animales et végétales sauvages de la planète. Car, dit-il, le sort des espèces sauvages dépend de chacun de nous. Revenons au Cameroun avec les Bayam Salam qui ne comptent pas jouer le second rôle, bien qu'étant du secteur informel durant les activités liées à la célébration le 8 mars prochain de la Journée internationale de la femme. Rencontrée à Douala hier, 1er mars, la présidente fondatrice du réseau des Bayam Salam du Cameroun a décliné à notre micro le programme des activités de l'ASBI au cours de cette période. Reportage. En marge de la séance de travail manuel pour l'assainissement des édifices publics dans l'arrondissement de Douala 2e, la présidente de l'association des Bayam Salam du Cameroun a décliné le vaste programme d'activités que compte mener l'ASBI en cette semaine dédiée à la Journée internationale de la femme. Vraiment une semaine très dure. Vous avez vu, nous avons commencé avec Douala, dans la mairie de Douala 2e, l'assainissement. Après, du 3 au 7, nous allons faire une mini-foire pour la lutte contre la vie chère. Vous savez, nous travaillons avec le commerce. Pour que nous-mêmes, nous devons aussi lutter contre la vie chère. Nous ne devons pas laisser périr les gens. Donc nous ferons cette foire du 3 au 7 mars à l'esplanade de la sous-préfecture de Chinga. Nous demandons donc aux populations de Yaoundé de venir s'approprier de ces nourritures à Ville.
Au-delà de proposer leurs marchandises au cours de la dite foire, l'association des Bayam Selam du Cameroun va également joindre l'agréable à l'utile dans la perspective que les Bayam Selam du Cameroun aient des esprits sains dans des corps sains. Que mieux que le sport roi pour permettre à ces dames de déstresser autour d'un tournoi de football. Le 6, nous allons jouer un grand match. Et comme notre fils Sombana est notre membre d'honneur, il sera avec nous et c'est lui qui va donner le coup d'envoi. Le secteur informel et ses Amazones ne comptent pas jouer les seconds rôles dans la mouvance des activités récréatives, éducatives, voire commerciales liées à la célébration le 8 mars prochain de la 31e journée internationale de la femme. La croissance durable du Cameroun repose aussi sur l'agriculture. C'est fort de cette réalité que la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage des forêts organise à Douala la foire sémencière Forasem 2016. Les échanges en salle ont établi l'état des lieux des secteurs agro-silvo-pastoraux. Et bien évidemment, les stands sur l'esplanade ont offert une panoplie de semences. Colin Bekatal, Benoît Dormant. Pour le littoral, la délégation régionale de la Chambre de commerce, d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, CAPEF, organise dans ses locaux une foire des intrants agro-silvo-pastoraux et halieutiques Forasem 2016. Les stands installés offrent une variété de semences, grains, bouturages, légumineuses et fruitières. On y trouve aussi des produits halieutiques et des fertilisants. C'est qu'on aimerait apporter une mentalité, une autre culture à nos frères et confrères africains de pouvoir commencer déjà à utiliser des engrais bio et bannir des engrais chimiques. Pourquoi? Parce que cela déjà va enrichir nos sols et nous procurer plus de production en fait. Pourquoi? Parce que l'engrais chimique déjà on a fait avec le temps, on voit que l'engrais chimique détruit nos sols et arrêtons d'être égoïstes et pensons aussi à nos enfants qui devront utiliser la même terre que nous. Donc la procédure de fertilisation en fait c'est d'introduire par force nos engrais bio et certifiés. Au Cameroun, le secteur agricole occupe une place prépondérante sur l'économie. La pérennisation de celui-ci repose sur la filière semences, un volet pourtant difficile. Sur la problématique liée aux intrants, Gilbert Konango, délégué régional de la CAPEF, a évoqué entre autres la rigidité des structures de production entre la création d'une variété et la production des semences certifiées. Pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande, la CAPEF propose, entre autres solutions, la mise en place d'une microfinance en appui aux agriculteurs. Des transactions des fonds qui devraient être utilisées à bon escient. L'intervention de tous ces gens-là, à mon avis, devrait rassurer, n'est-ce pas, les agriculteurs pour l'avenir. Parce que ça montre que tout le monde s'implique et que les agriculteurs même sont conscients, n'est-ce pas, de la nécessité de travailler avec du matériel de qualité. Les travaux en salle ont aussi donné un aperçu des atouts de l'aquaculture dans la création des richesses et l'amélioration des revenus des exploitants agricoles, à savoir la pratique de la pisciculture à but lucratif. Pour clôturer la cérémonie d'ouverture, l'on a procédé à la remise des parchemins aux lauréats de la dernière session de formation de la filière de production des techniques animales, puis à la traditionnelle visite des stands. En politique, pour la région du Nord, le candidat à la prochaine présidentielle a pour nom Paul Biya. Un meeting d'appel, d'exhortation et de soutien à sa candidature s'est tenu dimanche dernier à l'esplanade de la permanence du parti RDPC au boulevard Lamido Ayatou. Les militants, militantes et sympathisants, tous se sont donné rendez-vous afin de porter leur voix comme un seul homme au président. L'invitant a postulé pour un nouveau mandat. Jusqu'à Raman Boyen, Éric Ticheux pour le récit. Dans le but de prouver leur solidarité et à assumer leurs décisions, le meeting de Garoua a commencé par une marche dite de soutien. Les Lamibé, les maires de la région du Nord, les sénateurs, les députés, tous aux couleurs du RDPC, c'est un parti de l'opposition, des directeurs généraux de sociétés, le gouverneur du Nord Jean Abaté Di, le Mindup Youssouf Adidja Alim, le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre Kumpaïssa, le secrétaire du Mindu, Amadou Sardaouna, pour ne citer que cela. Tout ce beau monde a fait le déplacement pour soutenir l'initiative du chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le Nord, Sa Majesté, premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. La cérémonie était très bien organisée, ça il faut l'avouer, et les discours étaient à la hauteur. Celui de l'amiral de Aïbouba a tout résumé. C'est-à-dire, Garoua a appelé le président
se représenter aux élections. Ça prouve que son parti, et pas seulement son parti, parce qu'on a vu d'autres partis aussi. J'ai vu l'UNDP, j'ai vu d'autres partis, sont venus renforcer le RDPC, sont venus aussi demander, les autres partis sont venus renforcer le RDPC et demander au président Biya de se représenter à la magistrature. Dans les différents discours, les différents interlocuteurs ont énuméré les bienfaits de Paul Biya depuis son accession au pouvoir en 1982 à nos jours et la place qu'il accorde à la région du Nord. Sur le plan sécuritaire, l'engagement du numéro 1 à combattre le terrorisme et préserver la paix au Cameroun. Ils ont donc tous par la même voie réitéré leur sincère soutien au renouveau et aux idéaux que promeut le chef de l'État. À 8 jours de l'ouverture de la première session de l'année 2016 au Parlement, et bien évidemment des supputations gagnent de plus en plus les chaumières politiques sur les enjeux de ce rendez-vous républicain. Un éventail de possibilités que nous vous proposons dans ce biais. La session parlementaire du mois de mars est déjà considérée comme celle de tous les enjeux, alors même qu'elle ne débute que dans 8 jours, c'est-à-dire le 10 mars prochain. Dans la boule de cristal parlementaire, l'anecdotique révision constitutionnelle qui s'enracine du fait des appels et contre-appels d'une élection présidentielle anticipée cette année 2016, 2 ans avant la fin du mandat actuel du président de la République. Tout semble indiquer que Paul Biya sortira un joker pour répondre à tous ces appeleurs et contre-appeleurs. On parle d'un fauteuil nouveau à fabriquer par le Parlement pour un vice-président, une remise du mandat présidentiel du septennat au quinquennat renouvelable une fois. Que des faits qui n'auront de statut constitutionnel que s'ils seront inscrits au barbillard de l'activité parlementaire pour cette année 2016. Des supputations qui suscitent une grosse polémique sur les réseaux sociaux avec par exemple des appels à la mobilisation dans le sens de ne pas toucher à la Constitution. Toujours dans les réseaux sociaux, il y en a qui demandent un nouveau contrat social au Cameroun pour que chaque citoyen puisse appréhender l'avenir avec sérénité et confiance. Les parlementaires sont ici positionnés comme des arbitres de l'histoire et de l'avenir politique du Cameroun. Toutefois, rien n'est encore confirmé, mais ne dit-on pas souvent qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Les travaux de la session de mars, première pour l'année 2016, s'annoncent donc houleux et plein d'attention de la part des citoyens, car une tournure importante y est annoncée. Voilà, à présent, le round-up de l'actualité internationale ce mercredi 2 mars 2016. C'est avec nos confrères de l'AFP. Donald Trump et Hillary Clinton un peu plus près de la Maison-Blanche. Le Super Tuesday les a clairement mis en tête de leur camp hier. Côté démocrate, l'ex-première dame a creusé l'écart en remportant 7 États sur les 12 qui participaient au vote, tandis que son rival, le sénateur Bernie Sanders, a comptabilisé 4 victoires. Chez les Républicains, Donald Trump a triomphé face à ses concurrents. Le match n'est même pas serré, a-t-il réagi en fin de journée. La prochaine primaire aura lieu le 15 mars et le nouveau président des États-Unis sera élu le 8 novembre. De retour de l'espace, 3 astronautes, dont un Américain et un Russe, sont revenus sur Terre ce matin après avoir passé 1 an dans l'ISS, la Station spatiale internationale, le plus long séjour depuis que la station existe. Réaction de l'Américain, « Je pourrais faire encore 1 an s'il le fallait ». Scott Kelly a toutefois admis que l'absence d'eau courante rendait la vie difficile, notamment pour l'hygiène corporelle. Un plan Marshall pour l'agriculture, c'est ce que souhaite Nicolas Sarkozy qui passe la journée au Salon de l'agriculture aujourd'hui. L'ancien chef de l'État avait laissé un souvenir cuisant lors de son passage en 2008. C'est en effet dans ces allées qu'il avait lancé son « Casse-toi pauvre con » en réponse à un agriculteur qui avait refusé de lui serrer la main. Après l'athlétisme mondial, les Jeux olympiques, la justice française enquête depuis décembre sur des soupçons de corruption dans l'attribution des JO de Rio l'été prochain et de Tokyo en 2020, avec Lamine Diack en ligne de mire. Selon le journal britannique The Guardian, les enquêteurs soupçonnent l'ex-patron de l'athlétisme mondial d'avoir servi d'intermédiaire entre des villes candidates à l'organisation des JO et certains membres du CIO. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue d'ailleurs sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.